Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer avec des dessins les concepts clés pour comprendre l'Active Directory, ou plus communément appelé AD. Alors, qu'est-ce que l'Active Directory? Tout d'abord, c'est un annuaire qui répertorie et organise les informations concernant le monde Microsoft, que ce soit les utilisateurs, les machines ou les applications par exemple. Donc là, vous voyez que je dessine un annuaire qui va donc représenter l'AD, en précisant bien que cela concerne le monde Microsoft. Ensuite, l'AD est le système centralisé d'authentification des utilisateurs. Autrement dit, l'AD permet aux utilisateurs, une fois connectés, de retrouver et d'accéder à une ressource. Là, je vous dessine par exemple un utilisateur avec son poste de travail qui va se connecter à l'AD pour pouvoir s'authentifier. Une fois que l'authentification est réalisée, l'utilisateur peut alors accéder à la ressource demandée. Donc ici, par exemple, c'est une application. Les informations qui sont répertoriées dans l'AD sont appelées objets AD et ils sont principalement regroupés en trois types. Il y a d'abord les utilisateurs, ensuite les ressources qui représentent les éléments matériels de l'entreprise. Là, je vous dessine deux exemples de ressources, une imprimante et un ordinateur. Enfin, les groupes qui sont destinés à établir des listes d'utilisateurs pour leur attribuer des droits ou des services. Donc là, je vais représenter les groupes par des petits dossiers. Maintenant que vous savez ce que sont les objets AD, on va voir comment ils sont organisés au sein de l'AD. Je suis en train de reprendre quelques dessins d'objets AD, les utilisateurs, les imprimantes, ordinateurs, et je rajoute des serveurs de partage en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les utilisateurs et les ressources sont organisés en groupes et en sous-groupes. Les objets AD sont contenus dans ce qu'on appelle des domaines, qui sont des entités autonomes de gestion. Là, je représente un domaine par un triangle. Et dans ce triangle, les objets AD sont classés en unités d'organisation, qui sont les petits cercles que je suis en train de dessiner. J'utilise le terme OU pour Organizational Unit, qui est le terme anglais pour dire unité d'organisation. Les OU peuvent représenter toutes sortes de choses dans une entreprise. Ça peut être les métiers, les filiales, les ressources informatiques, les types d'utilisateurs, les périmètres géographiques, etc. Maintenant, on va passer à la notion de GPO, ou Group Policy Objects, ou encore en français stratégie de groupe. Les GPO permettent de restreindre des actions, comme les accès restreints à certaines ressources ou certains dossiers, la désactivation de l'utilisation de certains exécutables, etc. C'est pour cela que l'AD est un outil d'administration et de gestion du réseau, car il permet d'avoir une représentation des ressources et des droits associés. Enfin, les GPO peuvent s'appliquer à l'ensemble des domaines ou des UO. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on parle d'arborescence AD lorsqu'on se réfère à l'organisation de l'Active Directory. Un arbre AD correspond à un domaine que l'on vient de voir et toutes ses ramifications, c'est-à-dire des domaines enfants. Donc là, je reprends le triangle pour le domaine et je vais ajouter les domaines enfants. Ensuite, cet arbre AD fait partie d'un plus grand ensemble qu'on appelle une forêt. Une forêt AD comprend donc à la fois le domaine racine, ou root domaine en anglais, c'est le triangle que je suis en train de dessiner, mais aussi l'ensemble des domaines enfants, ce qui veut dire que la forêt contient les deux arbres du dessin. Afin de permettre aux utilisateurs d'un domaine d'accéder aux ressources d'un autre domaine, l'AD utilise un mécanisme de relation d'approbation. Ces relations d'approbation permettent en fait d'accorder des permissions dans un domaine différent de celui qui contient le domaine de l'utilisateur. Et ces relations d'approbation peuvent être de nature multiple. Ça peut être de l'intraforêt, de l'interforêt ou de l'inter-sous-domaine de plusieurs forêts par exemple. Il en existe donc de plusieurs types. Ce qui veut dire qu'un utilisateur d'un domaine peut avoir des permissions dans n'importe quel domaine de la forêt, mais aussi que chaque domaine connaît les relations qu'il a avec les autres domaines de la forêt. Bon, c'est vrai que tout ça demeure quand même assez abstrait. Je vais donc vous illustrer tous ces concepts de l'arborescence AD autrement. Dans cet exemple, disons que la forêt va représenter une entreprise. Cette entreprise est présente dans deux pays, les États-Unis et la France.
La forêt AD sera donc composée de deux arbres qui représentent les deux filiales des deux pays, États-Unis et France. Ensuite, dans ces arbres ou pays, les domaines désignent les villes dans lesquelles l'entreprise est établie. Ainsi, dans l'arbre France, on a les domaines Bordeaux et Paris. Ensuite, dans la partie de l'entreprise située dans le domaine Paris, les individus sont répartis au sein de services métiers comme le marketing ou les ressources humaines. Et donc, au sein de ces OU métiers, on voit les individus qui en font partie, donc les objets AD. Donc Jean pour le marketing et Paul et Julien pour les RH. Pour la dernière partie de la vidéo, je vais vous expliquer l'infrastructure physique de l'Active Directory. Une architecture AD repose sur des serveurs sur lesquels sont installés les domaines contrôleurs, ou DC. Je les représente ici sur ce dessin par un serveur avec un annuaire. Les domaines contrôleurs sont des serveurs avec un système d'exploitation de la famille Windows Server. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une architecture AD se base sur plusieurs domaines contrôleurs qui vont synchroniser les données d'annuaire entre eux, assurant ainsi la cohérence des informations dans toute la forêt. Enfin, les domaines contrôleurs assurent les communications entre les utilisateurs et les domaines, à savoir les processus d'ouverture de session d'utilisateurs, l'authentification et les recherches d'annuaire. Enfin, il existe un type particulier de domaine contrôleur. Ce sont les RODC, pour Read Only Domain Controller. Ce sont donc, comme leur nom l'indique, des domaines contrôleurs en lecture seule. Les RODC sont utilisés dans le cas des sites distants permettant aux utilisateurs d'accéder aux ressources réseau beaucoup plus rapidement tout en garantissant la sécurité et l'intégrité de l'Active Directory. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, des remarques ou même des idées pour des futures vidéos, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Enfin, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Voilà, à bientôt!